Le casoar est un vélociraptor bien vivant qui rôde sur l'île des démons, aussi appelée Australie et ses alentours. L'oiseau qui est le plus dangereux du monde est responsable de plus d'une centaine d'attaques et a déjà lacéré à mort des humains imprudents. Je vais vous expliquer de sorte que vous compreniez qui est ce monstre dont les femelles sont des dominatrices sanguinaires qui peut vous envoyer au paradis d'un seul coup de patte plein de violence. Popularisé dans Far Cry 3 en 2012, le casoar c'est un putain de dinosaure, ok? Quand l'hypothèse est sortie que le T-Rex aurait eu des plumes et pas des écailles, certains se moquaient en pensant à une grosse poule. Mais écoutez la suite et pensez plutôt à un casoar géant. Déjà réalisé que le casoar à casque, le plus grand des 3 casoars, peut mesurer jusqu'à 1m80 de haut pour 85 kg et que ses jambes surpuissantes le propulsent à plus de 50 km/h. Donc même Usain Bolt ne pourrait pas lui échapper. Une telle patate que le casoar peut sauter à une hauteur de 2 mètres dans les airs. Et sa caractéristique la plus impressionnante ou terrifiante sont ses griffes acérées de 12 cm de long. Et le mot griffe est bien trop faible car ce sont de véritables sabres capables de trancher n'importe qui et n'importe quoi. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, écoutez juste le son de cette machine préhistorique. On est d'accord que c'est le cri d'un T-Rex ou pas? Bon, mais imaginez vous vous baladez au calme dans la forêt australienne. Bon, vous cherchez un peu la merde de vous promener en Australie, mais c'est un autre sujet. Bref, vous marchez dans la canopée et là vous entendez... Vous commencez donc à vous chier dessus, puis vous vous retournez et là ce vélociraptor vous regarde droit dans les yeux, fonce à 50 km/h puis saute 2 mètres dans les airs au-dessus de votre sale tête et vous lacère le cul jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, et si vous pensez fuir à la nage parce que c'est un oiseau, il est aussi capable de nager. Pourquoi? Parce que la nature vous emmerde. Bienvenue en Australie, miskin. Jusqu'à il y a peu on aurait pu dire que la dernière attaque mortelle d'un casoar sur un humain datait d'il y a plus de 60 ans, mais c'est maintenant faux, car en 2019 un homme qui avait un casoar de compagnie, pas la meilleure des idées, s'est fait attaquer à la gorge sans pitié. Enfin bref, RIP, ça a dû être horrible. Le truc avec ces envoyés du diable, c'est qu'il ne faut vraiment pas les approcher et sous aucun prétexte les nourrir. Vous voyez quand on vous dit de ne pas nourrir les animaux dans un zoo parce qu'après ils vont en redemander, mais là quand c'est un bordel de casoar énervé qui vous en redemande, si vous lui donnez rien, il vous déchique la gueule. Car dire non à un casoar est un crime absolu qui mérite la peine de mort. Et c'est d'ailleurs la cause numéro 1 de la majorité des attaques. Regardez simplement la puissance et la violence du truc. Heureusement qu'on a inventé les tables, hein, et des caméramans à qui on devrait donner le prix Nobel du courage ou de l'idiotie absolue, comme cette femme au calme qui ne semble pas réaliser que ce casoar peut lui lacérer son petit cul. Regardez comme sa pote plus intelligente s'est vite tirée, lol. Bon, si vous voulez savoir comment survivre en cas d'attaque, écoutez bien. À la différence des autruches et des émeus, les casoars ne vivent pas dans les plaines à découvert, mais dans les forêts denses, ce qui fait que, bien que rare, vous pouvez absolument en rencontrer un par hasard, et s'il décide de vous balayer dans l'au-delà, un guerrier habitué à ce genre de rencontre, et par guerrier habitué, je veux dire un Australien normal, quoi, vous explique que premièrement, il ne faut pas courir, car vos faibles jambes qui ne font jamais de sport feront que vous vous ferez rattraper en 2-2. Donc échec. Notez si vous avez des fruits, jetez-les vers le casoar direct qui vous tolérera peut-être pendant un instant. Deuxièmement, ne vous jetez pas au sol comme des victimes en faisant semblant d'être mort, car ces sabres vous tailleront en pièces pour avoir osé essayer de feinter son intelligence. Troisièmement, ne l'approchez pas en faisant genre vous êtes menaçant. Vous ne le feriez pas si c'était un vélociraptor, bah avec lui c'est pareil. Par contre, si le casoar décide de vous guillotiner avec ses griffes façon Robespierre, fermez les yeux et attendez 5 secondes. À votre réveil, c'est lumière blanche, vous serez au paradis. Que ce soit clair, il n'y a aucune phobie qui correspond au casoar, car les phobies sont des peurs irrationnelles. Or, il n'y a rien d'irrationnel à avoir peur de se faire hacher par un dinosaure. Bref, le casoar est un animal solitaire qui n'aime ni les autres animaux, ni même les membres de son espèce, car si deux mâles se rencontrent, ils vont faire les bonhommes torse contre torse, et le bolos des deux devra fuir le casque entre les jambes. Par contre, les femelles qui sont des dominatrices sanguinaires, qui en un regard font fuir tous les mâles du coin, car elles sont plus grosses et n'hésiteront pas à démolir des mâles qui n'ont pas assez de respect pour madame. Quant à la reproduction, c'est simple, une fois que la femelle a pondu, elle dit pisse et se casse de là, laissant le mâle s'occuper des œufs puis des petits. Ils copieront tout ce que fait papa pendant environ 9 mois, puis le père en aura ras le cul et les envoie aller se faire, et repart se trouver une femelle. Notez que si la mère revoit ses petits par hasard, elle va les attaquer sans pitié parce que même s'ils sont tout mignons, désolé mais maman n'a pas le temps avec ses conneries. Bref, en 2017 a été retrouvé un squelette du Corythoraptor jacobsi, qui pourrait être l'ancêtre du casoar qui vivait il y a plus de 70 millions d'années, les deux partageant de nombreux traits dans leur espèce de casse. Et il faut noter que parce que le casoar mange énormément de fruits et en chie les graines, il permet à plus de 100 espèces de plantes de se propager. Malheureusement, il ne reste que quelques milliers, surtout qu'ils sont menacés par les 24 millions de porcs férales, hautement invasifs qui cassent les couilles de la forêt en ravageant les sols, mais aussi des casoars en mangeant leurs œufs ou leurs petits. Et si vous voulez savoir comment un employé s'est vengé d'une collègue qui voulait le faire virer, cliquez sur la prochaine vidéo.